Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Vous m'excuserez, j'ai un peu la voix, vous allez le remarquer, je suis bien enrhumée. Donc excusez-moi si vous ne me comprenez pas trop bien. Je vais essayer de bien articuler, de ne pas parler trop vite, mais j'ai une bonne crève. Et encore, ça va mieux. Donc voilà, j'en profite que ça aille un peu mieux, qu'on est mercredi après-midi, pour faire le bilan de ma semaine. Et j'essaierai même de faire mon prévisionnel pour l'année prochaine, puisque on est déjà le 13 décembre. Et donc, on arrive à grands pas pour l'année 2024. Au niveau de mon budget, le mois se déroule tranquillement. Il me reste encore 2-3 choses qui ne sont pas passées, mais ça avance tranquillement, sereinement. Au niveau de mes épargnes, j'ai enfin pris le temps de tout préparer. Je l'ai fait aujourd'hui, je dois vous avouer que j'ai passé un week-end sous la couette. Voilà. Au niveau de l'entretien et de la voiture, ma voiture, alors j'ai réagi assez rapidement. C'est-à-dire que vous avez vu la vidéo, je vends mercredi. Jeudi matin, mercredi, j'ai remis de la Blue, il y avait toujours le voyant. Je m'étais dit, on va peut-être attendre. Jeudi matin, toujours le voyant, j'ai appelé les garagistes qui m'ont conseillé d'aller directement chez Citroën. Parce qu'avec la Blue, souvent, ça posait des soucis. Donc, j'ai appelé Citroën qui m'a pris la voiture dans l'après-midi et j'ai pu la récupérer dès samedi. Donc, vraiment royal. Mais bon, voilà, il a quand même fallu sortir 600 € de frais de réparation pour la voiture. C'était une vanne Nox, quelque chose comme ça. J'y connais pas grand-chose. Moi, je l'ai fait réparer dans la foulée. De toute façon, il n'y avait pas vraiment le choix. C'était plus prudent que de faire traîner et de se retrouver après avec une plus grosse panne et des de frais plus importants. Donc voilà. Donc l'avantage, c'est que du coup, en faisant cette méthode-là, j'avais l'argent de prévu. Et voilà, ces 600 € là, j'ai pu les sortir sans trop me poser de questions. Et je suis contente parce qu'il me reste encore de l'argent pour payer mon assurance l'année prochaine. D'ailleurs, il faut que je me le note quand je ferai mes prévisions. Je crois que c'est de 600 € et il me restera encore 350 €. 300 €. Bon, c'est plus grand-chose. Mais voilà, je me dis, en prenant quand même soin de ma voiture toutes les années, je fais la vidange, les choses comme ça. Et en étant réactive, on évite peut-être les grosses pannes. Donc voilà, ça va faire quand même depuis 2019 que j'ai ma voiture, je crois. On est en 2023, bientôt 2024, donc ça va bientôt faire 5 ans que j'ai ma voiture. Voilà, on va dire c'est le premier gros frais que je fais de réparation. Bien entendu, sans parler l'achat de pneus neige, de pneus route, des choses comme ça. Et de la Blue. Donc voilà, je suis assez contente de cette méthode dans le sens où je me dis, voilà, il y a un souci avec ma voiture ou quelque chose comme ça. Je peux y faire face. Alors que très clairement, il y aurait 2 ans de ça, j'aurais dû faire face, mais je serais un peu dans mes économies, ça aurait été une catastrophe, surtout là à l'approche de Noël et tout. Donc voilà, je suis assez contente pour ça. Ok, allez, on est parti. On va donc faire le bilan de ce qui nous reste cette semaine au niveau du portefeuille. Parce que je raconte ma vie, mais en vrai... Alors, hop là. Donc comme vous le savez, le mois de décembre, moi je le fais qu'avec les billets de 5. Enfin, avec le défi des 5 €, de manière à mettre un maximum d'argent de côté pour l'année 2024. Donc voilà. Alors, au niveau de mon portefeuille, au niveau alimentaire, il me reste 20 €, non, il reste 10 € en billet de 5. Ce qui s'est passé, c'est que normalement, j'aurais pas dû être là ce week-end, donc j'aurais pas eu avoir besoin de faire des courses. Mais vendredi, entre la voiture et tout... ma collègue m'a dit, si tu veux, j'ai envie de faire 2-3 courses pour ce week-end. Pensant pas être là, j'ai dit oui. Sauf que j'ai fait achat, je voulais me faire une raclette, des choses comme ça. Donc achat plaisir. Et hier, ou c'est lundi, je sais plus. Enfin, lundi, j'étais en formation, la route, la fatigue. Pareil, je suis allée faire des courses, plus des courses achat, craquage alimentaire. Ça, vraiment, que j'y travaille dessus parce que je me rends compte qu'en fait... je dépense de l'argent dans l'alimentation qu'il n'y aurait pas forcément besoin. Ensuite, dans le divers, il me reste toujours mes 10 € que je n'ai pas utilisés.
Il me reste toujours en santé mes 30 €. J'en ai pas eu besoin. J'ai pensé, mais voilà, j'ai encore des choses dont vous pouvez me soigner dans ma pharmacie personnelle. Et ensuite, ben, voilà. Pas eu besoin d'aller chez le médecin. C'est juste une bonne crève. Je me suis dit, on va pas aller chez le médecin pour ça. Donc voilà. À voir par la suite. Et ensuite, il me doit me rester des petites pièces. Il y a encore pas tant que ça. On va prendre les 1 € et les 50 centimes, puisque ça passe dans mon budget, vous savez, dans mon défi des pièces. Donc voilà, au niveau budget. Donc c'est vrai qu'il ne reste pas grand chose, mais c'est déjà ça. Alors. Est-ce que je re-remplis? En fait, je vais re-remplir tout de suite, parce que je me dis que si jamais j'ai un billet de 10 pour cette semaine, je l'échangerai contre 2 billets de 5, dans le sens où moi, je pourrais remplir mon défi des 10 €, et que là, honnêtement, dans le défi des 10 €, mettre des billets de 5, ça me plaît moyen. Alors, au niveau... Donc, moi, j'ai écrit bar et resto, parce qu'en fait, j'ai des enveloppes que j'ai récupérées, mais j'ai pas de bar et resto, moi, c'est tout alimentaire. Hop là. Allez, on a 50 € pour cette semaine. Je vous dirais bien que j'aimerais bien ne pas les utiliser, parce qu'en plus... J'ai un billet de 20, zut. J'aimerais bien ne pas les utiliser dans le sens où... non, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. J'approche des vacances, des choses comme ça, mais voilà, là, je suis un peu en période fatigue, mode survie. Et moi, mode survie, c'est vraiment, je sens craquage alimentaire. Voilà. Mais je vous ferai peut-être une petite vidéo pour ceux que ça intéresse, où est-ce que j'en suis dans ma transformation physique, psychique et tout. Parce que voilà, il se passe pas mal de choses dans ma petite tête. Voilà, après, je sais pas si ça vous intéresse. Alors, oh là là, je suis partie en catastrophe. Donc, moins 10 € pour l'hiver, puisque je prends 10 € par semaine. Hop là. Que je mets ici. Ils ont vécu mes pauvres billets de 5. Ah, je sais ce que je vais faire. Regardez, parce que je veux des billets de 10. On va faire... Attendez. Je vois que là, j'ai fait comme ceci. Ok. Pour la beauté, j'avais prévu comme ça. Et là, on va prendre un billet de 10 ici dans la beauté. Voilà, comme ça, je pourrais mettre dans mon challenge des 10 € aussi pour le grossir, parce que ben, parfois, ça me dépanne bien aussi, ce défi des 10 €. Donc voilà, pour ça, mes ongles, c'est la semaine prochaine, donc je ne vais pas les prendre aujourd'hui, parce que je ne veux pas avoir trop d'argent avec moi. Parce qu'on ne sait jamais. Je suis mise catastrophe, j'égare pas mal de choses. Donc voilà. Il faudra juste que mercredi prochain, je pense à les prendre. Loisirs, j'ai toujours mes 30 €, mais je ne les ai pas dépensés. L'avantage de ne pas avoir de voiture, bah forcément, on ne va pas faire des magasins ou quoi que ce soit. Et ensuite, ben, alors voiture, j'ai dépensé les 10 € puisque je suis allée acheter de la Diblu. J'ai arrondi à l'euro supérieur. En vrai, ça ne me coûtait pas 10 €. Mais pendant que j'y étais, j'ai acheté des mouchoirs. J'ai fait par carte bancaire. Je dis, oh, tant pis, je compterai tout dans la voiture. Voilà, j'avais un budget de 150 €. Ça m'a fait un peu moins de 10 €. J'en ai eu pour 9 € et des poussières. J'ai compté 10 € et ça, je l'ai compté dans le budget de voiture. Voilà, parce que je me suis dit, bon, allez, c'est 7 €, je ne vais pas déduire 7 €. Donc voilà, j'avais besoin de mouchoirs au passage. Mon rhume devait commencer à arriver, donc voilà, j'ai fait le plein de mouchoirs aussi. Voilà. Et ça, c'est mon rendez-vous pour ma psychologue, mais c'est que l'année prochaine. Il faudra que je le rebudgétise pour l'année prochaine. Je suis en train de penser, parce que là, c'est pratique. Grâce à vous, j'avais fini de budgétiser jusqu'au mois de décembre, mais l'année prochaine, bah, il faudra que j'y repense. Donc voilà pour ça au niveau du remplissage, hein, c'est assez rapide. Il ne se passe pas grand chose, hein, surtout que ben, j'ai pas tant de catégories que ça, parce que ben, l'objectif est de mettre un maximum de côté. Alors, on va mettre les 20 € dans le défi et les 2 € dans le défi monnaie. Ça fait quand même 22 € d'économiser cette semaine-ci, donc c'est pas mal du tout. Je suis désolée, mais voilà. Il fallait que je tousse, sinon j'allais mourir étouffée. Voilà. Déjà, je suis contente, c'est pas le Covid, hein, c'est juste une bonne... Mais bon, c'est la période de l'année où on est tous bien malades. Alors, on y va. Dans le défi des 5 €, ben, on commence à re-remplir pour l'année prochaine.
Donc voilà, c'est pour ça que je ne veux pas tout mettre non plus dans les filles de 5 euros. C'est vrai que j'aurais pu mettre les 4 billets, ça aurait été pratique aussi. Mais bon, je me dis, on vient à peine d'attaquer. Voilà. Et puis, toujours dans le même esprit, si jamais il m'en manque, et ben, le reste, je le ferai avec le défi des 10 euros. Voilà. En vrai, c'est vrai que les deux défis ont plus ou moins la même utilité. On verra. Donc voilà, on a déjà 20 euros de mis de côté pour l'année prochaine. Ensuite, le challenge des 10 euros. Parce que là, ça dépanne toujours dans le sens où, ben voilà, je vais me faire un spa avec des copines. On va dire, c'est vraiment un gros achat plaisir non catégorisé. D'ailleurs, j'ai même pas combien, j'ai 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah oui, on commence à avoir de l'argent. Hop là, il faudra peut-être que je m'organise pour le mettre ailleurs. Je sais pas, je vais voir. Ensuite, mon défi des enveloppes, on vient rajouter 2 euros. Alors, on va faire... Ben, si je rajoute du coup mes 10 euros, on arrive à l'enveloppe 7,50. Et là, on arrive à 60 euros. Pour rappel, ou pour les petits nouveaux qui arriveraient, ce défi-là, je l'avais prise à Louise Budget. Je sais même plus comment elle s'appelle. Belette Budget, voilà. Mais je crois qu'elle fait plus de vidéos. Je sais pas si elle a continué. Et moi, il me sert parce que je crois que du coup, sur ces 36 enveloppes, on doit être à peu près à 360 euros. Hein, je crois, quelque chose comme ça. 300 euros en tout cas. Et moi, mon objectif, en fait, c'est de le remplir au moins une fois dans l'année. Mon objectif, avant le mois d'octobre, en fait, c'est pour après le mettre sur mon plan d'épargne retraite. Parce que j'arrive pas à alimenter tous les mois. Hein, 100 euros, c'est trop pour moi. Mais qu'en même temps, voilà, je vais le faire grossir pour ma retraite. Et en fait, à peu près les 300 euros, je trouve que c'est un bon équilibre. Parce que je vais à peu près mettre... Pardon, je vais éternuer. Non, c'est bon. Ah si, peut-être, je sais pas. C'est 300 euros que j'arrive à peu près à mettre de côté sur une année pour le plan d'épargne retraite. Et ça va faire quand même des économies au niveau de... Excusez-moi, j'ai mon nez qui chatouille. C'est au niveau des impôts, voilà, des déductions d'impôts. Donc voilà, minimum 300 euros. Si j'arrive à mettre plus, ça serait chouette. Mais voilà, à voir par la suite. Du coup, je pense à mettre les petits sous de côté. Donc là, ce que je fais en fait pour ce défi-là, j'augmente, hop, un maximum pour venir colorier les grosses cases. Donc j'ajoute pour arriver jusqu'à 16,50. Pour arriver à 16,50. Donc, hop là, je reprends la dernière fois. Et voilà, Miss Catastrophe. Donc j'avais mon enveloppe de 5,50. Hop, on va reprendre tous les sous. On va ranger 5,50. Voilà, donc on vérifie. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7,50. Voilà. Il faut que j'arrête de prendre les 10 et les 20 comme ça et les laisser. Voilà. Parce que ça me sert strictement à rien. Après, quand il faut que je les compte pour les mettre ensuite à la banque, je m'arrache les cheveux avec ça. Sinon, ça m'est pensé, il faut que j'aille à la banque récupérer des... Vous savez, pour aller déposer de l'argent en liquide ou des pièces, parce que j'en ai plus de ça. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour la vidéo du bilan de cette semaine. Hein, vidéo assez courte en même temps. Entre être malade, des formations, sans voiture. Les semaines passent très très vite. Et puis voilà, on approche de Noël, donc on essaye d'être raisonnable. Mais là, c'est un peu plus compliqué dans le sens où on est tenté, parce qu'on a envie de prendre des nouvelles. Je sais pas vous, mais moi, je suis tentée pour me dire, tiens, alors déjà, l'agenda l'année prochaine, je l'aime. Mais tiens, l'année prochaine, 2024, je voudrais prendre ça comme résolution. Mais pour faire ça, j'aurais besoin de ça. Et voilà, ça. Vous savez, j'ai quand même à côté dépensière, acheteuse compulsive. Alors, j'arrive à me contenir. Hein. Là, ça va faire un petit moment que j'ai pas fait d'achat compulsif. Mais là, c'est vrai qu'entre les achats pour Noël, j'ai dû me racheter un nouveau disque dur portable, un nouveau disque dur pour le travail. Bah, j'ai dépensé un peu plus, ce qui est normal. Mais du coup, j'ai dépensé, mais c'est pas... Ça reste raisonnable, mais
Puis, je sais pas, avec le stress, ça fait un moment que j'ai pas eu d'achat un peu compulsif. Et là, je sens que, vous savez, ça me brûle les doigts. J'ai envie, non, enfin, parce que j'ai pas envie spécialement d'aller dépenser des sous dans tout et n'importe quoi. Mais, ouais, comment vous dire, j'ai un peu cette compulsion de me dire, allez, j'arrive à quelque chose. Ah, vous savez, le plaisir de dévaler en disant, ouais, ça va être génial. Le truc qui va me servir 3 jours. Et encore, là, je vais l'acheter pour le 2024. Je me dis un bullet journal pour écrire ce que je pense, machin, extérioriser mes émotions, mes pensées. Oui, ça, je pense que je vais être super contente, je vais l'ouvrir. Puis arrivé le 1er janvier, je serai fatiguée, j'écrirai pas. Et puis le 2, pareil. Et puis le 3, hop là. Et puis après, j'aurai loupé une semaine. Et me dire, oh, bah, du coup, ça sert plus à rien. Et je vais pas le remplir. Donc voilà, là, je dois avouer que je suis un peu en mode, allez, Marine, reste raisonnable, ne consomme, n'achète pas tout et n'importe quoi, juste dans le plaisir de dépenser. Mais là, c'est un peu plus compliqué à gérer. Voilà. Voilà, je vais pas vous raconter plus ma vie. J'espère, voilà, que vous allez bien, que votre mois de décembre se passe bien, que vous n'avez pas trop de galères et puis que surtout vous préparez les fêtes de fin d'année dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et on se dit à très très vite. Bye bye.